C'est l'histoire d'un voyage hors du temps, en Amérique centrale. Des garçons en salopette et en chapeau, des petites filles en robe longue. Tous font partie d'une communauté très étonnante, les Ménonites. Des protestants ultra-conservateurs qui veulent échapper au monde moderne. Leur école est restée figée au XIXe siècle. Filles d'un côté, garçons de l'autre, ils récitent en boucle des passages de la Bible en allemand. Au programme ce matin pour les plus petits, l'alphabet, Non, regarde la lettre que je pointe. qu'ils suivent à la baguette. Et pour les plus grands, la lecture du Nouveau Testament, en lettres gothiques. Pas de langue étrangère, ni histoire, ni géographie. Leur seul manuel, c'est la Bible. Je leur apprends à lire, chanter, prier, réciter de la poésie, écrire, compter. C'est à peu près tout. Les enfants vont à l'école de 6 à 13 ans, juste le temps d'apprendre les bases. Ils n'iront pas plus loin, c'est voulu par la communauté. L'école a toujours été la même. Pour mon père, mon grand-père, c'est comme ça qu'on a toujours appris. Nous n'avons pas d'université, pas de collège. Nous n'en avons pas besoin. Nous devons surtout apprendre avec nos mains le métier de notre père. Abraham, père de 20 enfants, a ainsi quitté l'école pour apprendre le métier de son père, forgeron. Dans cette classe, 3 de ses 60 petits-enfants font partie des élèves. Car chez les Ménonites, plus on a d'enfants, plus on est proche de Dieu. Blonds aux yeux bleus. Originaires d'Allemagne, des Pays-Bas ou de Suisse, les Ménonites ont fui l'Europe il y a 250 ans pour s'installer dans les endroits les plus reculés d'Amérique centrale et du Sud. Protestants, ils suivent à la lettre la doctrine d'un prêtre hollandais du XVIe siècle, une vie de rigueur et de discipline. Les Ménonites traditionnels sont près de 350 000 dans le monde. Ils vivent en quasi-autarcie dans des colonies avec leurs écoles, leurs commerces et leurs églises. Isolés pour se protéger des tentations du monde moderne. Pour la première fois, une de ces communautés les plus fermées a accepté la présence d'une caméra. Dans cet univers clos, la vie entière est régie par la Bible. Tout est codifié jusqu'à la couleur des vêtements. On doit porter ce style de robe. C'est contre la religion si vous vous habillez différemment. Ici, les règles sont strictes. Malheur à ceux qui les enfreignent. Si certaines personnes ne veulent pas obéir à l'Église, nous devrons les exclure. Mais les tentations sont nombreuses. Depuis quelques mois, Franz a fait entrer un objet interdit dans sa maison, le téléphone portable. Je connais la réalité et je ne me sens plus coupable. Il y a tellement de bonnes choses dedans. Derrière le calme apparent, certains se rebellent et contestent les fondements mêmes de la doctrine. Wilhelm, le médecin, a été excommunié. Dans leur esprit, c'est Satan qui a créé le téléphone. Mais qu'est-ce que Satan a à voir avec ça? Abraham, lui, n'accepte aucun changement. Avec d'autres familles, telles des pionniers, ils sont allés chercher l'un des derniers endroits encore vierges de toute civilisation pour créer une communauté idéale au fin fond de l'Amazonie. Il y a tout à faire. Nous devons repartir de zéro et tout reconstruire. Alors qui sont ces Ménonites? Pourquoi fuient-ils la civilisation? Est-il encore possible aujourd'hui de vivre en dehors du monde moderne? Immersion dans l'une des communautés les plus mystérieuses du XXIe siècle.
Le voyage commence sous le soleil des Caraïbes, dans un petit pays de l'Amérique centrale, bercé par les eaux turquoises. À 9000 km de la France, situé entre le Mexique et le Guatemala, le Belize. Une ancienne colonie anglaise de 360 000 habitants où plusieurs communautés vivent ensemble. Les descendants des Mayas, mais aussi des Créoles et des Africains. Mais pour rencontrer les Ménonites, il faut s'enfoncer dans le pays, à 3 heures de route de la ville. C'est là qu'ils ont choisi de s'installer, dans les années 70. Perdue dans la nature, la colonie de Little Belize. Ici, le temps semble s'être arrêté. Pas de voiture, c'est interdit. On se déplace uniquement en carriole. Les Ménonites n'ont pas l'habitude d'être en contact avec des étrangers. S'ils ne sont pas hostiles, ils ne comprennent pas toujours ce que nous faisons là. Notre caméra les intrigue. Certains se cachent même le visage, comme cette femme. Est-ce possible de venir avec vous à l'église et de filmer? La caméra n'est pas autorisée, car les gens vont avoir peur, et les femmes enceintes peuvent tomber malades. À cause de la caméra? Oui, parce qu'elles ont peur. Elles ne sont pas habituées. Les Ménonites rejettent toute technologie, mais certains vont quand même dépasser leur peur. Comme Franz, il a accepté de nous parler. Je suis né ici. J'ai été élevé ici toute ma vie. Je n'ai jamais vécu ailleurs. C'est ma maison. Et c'est mon pays. J'aime vivre ici. J'aime la culture. C'est beau. J'aime ma vie ici. Franz a 36 ans. Il vit dans cette ferme qu'il a construite lui-même. Marié à Elisabeth, il est le père de 7 enfants. Il y a les jumelles Anna et Katharina, 15 ans. Agatha, 13 ans, et Elisabeth, 10 ans. Abraham et Peter, 6 et 8 ans. Et enfin, Sarah, 4 ans. Chez les Ménonites, c'est la norme. Les familles comptent en moyenne entre 7 et 12 enfants. Ils mènent une vie simple. Quelques champs, un poulailler et des vaches pour nourrir la famille. La traite est réservée aux filles. Ne verse pas tout du même côté. Verse-en aussi un peu par là. Franz travaille chez lui. Il est mécanicien. Dans son atelier, il répare des moteurs pour des clients qui vivent en dehors de la communauté. Il gagne en moyenne 500 € par mois. Sa fille, Katharina, a 15 ans. Elle a quitté l'école il y a 2 ans. Depuis, elle doit travailler avec son père. On a surtout des filles. C'est pour ça qu'elle doit faire ce genre de choses. Si on avait eu des garçons de cet âge, elle serait en train de faire les tâches ménagères à la maison. Et ce seraient les garçons qui feraient ça. C'est plus une activité pour un garçon. Chez les Ménonites, les rôles sont bien déterminés. Les femmes s'occupent exclusivement du foyer. La cuisine, le nettoyage, le linge. Et c'est aussi à elles que revient le soin de coudre les vêtements pour toute la famille. Mais là aussi, il y a des règles très strictes. Pour se fournir en tissu, Elisabeth, la mère de famille, se rend toujours dans le magasin de la colonie. Aucune enseigne ni publicité sur la devanture. Ici, le choix est limité, mais c'est voulu. Ce tissu est trop foncé pour moi. Ce tissu est très joli. Oui, surtout pour les petites filles. Les tissus clairs sont destinés aux robes des jeunes filles.
les plus foncés, aux femmes mariées. Pour les hommes, chapeau clair et motifs à carreaux. Tout est codifié. Un demi-mètre, ça suffira. Tu vois une grosse différence entre ces deux tissus? Elisabeth ne parle que le Plauditsch, un dialecte allemand que seuls les Ménonites utilisent. Sa belle-sœur, Margaret, parle anglais. Elle nous explique les règles. Depuis mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas porter ce que vous voulez? On doit porter ce style de robe. C'est contre la religion si vous vous habillez différemment. Vous ne portez pas de bagues ni de bijoux? Non, ni bijoux, ni maquillage. Pas de maquillage? Le maquillage aussi est interdit? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est la tradition chez les Ménonites. Et cette situation vous convient? On ne connaît rien d'autre. 8 € de tissu pour 2 robes et une chemise. Ici, aucune dépense superflue. Les Ménonites mènent une vie austère, presque monacale. Pas de distraction, pas de musique, pas de sport, pas de télévision. Leur seul moment de loisir, c'est l'église où ils se retrouvent chaque dimanche. Nous n'avons pas eu le droit de filmer. Mais exceptionnellement, l'un des responsables de la colonie a accepté de nous recevoir. William, le leader de la communauté. C'est l'équivalent du maire. Lui aussi a 7 enfants. Il a accepté de nous expliquer leur doctrine. Il nous reçoit chez lui pour un dîner à la lueur de la lampe à huile. Dans sa maison, l'électricité est interdite. Le décor est austère, aucun tableau sur les murs, le strict minimum. Prions maintenant. À table, les filles de chaque côté. Le leader et son fils président. Le repas se fait en silence. Une tradition que les Ménonites perpétuent depuis des siècles. Au menu, des haricots, une simple soupe de légumes et des saucisses. Ils vivent comme au XIXe siècle. Selon la Bible, pour accéder au paradis, nous ne devons pas être en contact avec les choses modernes, comme la télé, le téléphone, l'ordinateur ou la voiture. On nous a toujours appris à refuser la modernité. Si certaines personnes ne veulent pas obéir à l'Église, nous devrons les exclure. Ils ne feront plus partie de la communauté. La loi est claire. Soit on obéit aux règles, soit on est banni de la communauté. Mais est-il encore possible aujourd'hui de maintenir cette rigueur ? Car tout a changé au Belize depuis l'installation des Ménonites il y a 50 ans. Avant ici, c'était la jungle. Maintenant, la colonie s'étend sur plus de 100 km², la taille de Paris, pour près de 3000 habitants. Les routes ont fait leur apparition, et avec elles, la modernité. Pour certains croyants, pourtant respectueux de la doctrine, cela devient dur d'y résister. Pour Franz, tout a commencé quand il a dû acheter un téléphone pour le travail. Il prend des risques en nous le montrant. Avant, le simple fait de voir un téléphone, ou si je devais l'utiliser, je me sentais très coupable. Maintenant que je connais la réalité, je ne me sens plus coupable. J'ai découvert qu'il y a tellement de choses bien dedans. Franz a découvert Internet et surtout la musique. Une révolution dans la vie de toute la famille, au rythme de la country. Les enfants sont fascinés. Ils adorent leur nouvelle vie. C'est une nouvelle façon de vivre pour nous.
Avant, on n'écoutait jamais de musique. Il n'y avait aucun plaisir. Ça, c'est bien pour eux. Mais brusquement, Franz doit éteindre son téléphone. Il y a quelqu'un qui arrive? Mon frère. Franz, vous devez cacher votre téléphone? Oui, je dois le cacher, même si c'est mon frère. Je ne veux pas qu'il découvre mon téléphone. Sinon, il va devenir dingue. Peut-être qu'à l'avenir, ils se rendront compte que ce n'est pas si mal. Même avec son frère, Franz doit rester prudent. Si on apprenait qu'il avait un téléphone, il risquerait d'être excommunié. C'est ce qui est arrivé à Wilhelm, l'ancien médecin de la communauté qui habite juste à côté de chez Franz. Voici ma salle d'opération. Je les recevais là, ils s'asseyaient ici. Quand ils avaient mal à l'estomac, je leur disais de s'allonger et je les auscultais. Tous les gens du village venaient vous voir? Oh oui, même le prêtre s'est assis là. Pendant 20 ans, Wilhelm a soigné toutes les familles de la colonie. Ce n'est pas un vrai médecin. Sa mère était infirmière et il s'est formé lui-même en étudiant les livres de médecine. C'est pour sauver des vies qu'il a acheté un téléphone. Je pensais qu'il fallait que j'en ai un. Il y avait tant d'accidents que je me sentais obligé d'en avoir un pour appeler un taxi ou demander un conseil à un médecin. C'était utile pour moi. Il se plaignait de ça et il voulait que je m'en débarrasse. Et j'ai dit non. Ce choix lui a coûté cher. En brisant les règles, il a tout perdu. Le jour où ils ont décidé qu'ils allaient m'excommunier, j'avais au moins 60 patients dans ma salle d'attente. Au moins 60 du matin jusqu'au soir. Le lendemain de mon excommunication, plus personne n'est venu. C'est passé de 60 à 0. Depuis son exclusion, Wilhelm a été rayé de la communauté. Il ne peut plus y travailler, ni même y faire ses courses. Plus personne ne lui adresse la parole, il vend désormais des pneus à 1 heure de la colonie. Mais il a décidé de réagir et de créer une communauté dissidente à l'intérieur même de la colonie conservatrice. Des pick-up conduits par des ménonites, une vision surprenante. Des dizaines de familles ont décidé de rompre avec leur vie d'avant. Ils viennent de créer leur propre église. Même si à première vue, les fidèles ont encore les codes des ménonites, la modernité a pris sa place parmi eux. Le prêche a même tout d'une provocation. Le téléphone remplace le livre de la Bible. Selon l'évangile de saint Matthieu, les 11 disciples partirent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné d'aller. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. C'est Wilhelm qui a initié la construction de cette nouvelle église. Ici, tout est permis, ou presque. Les téléphones sont autorisés ici? Oh oui, ils sont autorisés. Les voitures aussi, écouter de la musique, même jouer d'un instrument. Les seules choses qui sont interdites, c'est l'alcool et tout ce que la Bible condamne. Cette évolution fait peur aux ménonites traditionnels. Ils ont l'impression de perdre leur âme. Abraham, 43 ans, fait partie de cela. Il a décidé de quitter le Belize pour créer une nouvelle colonie au Pérou, plus fidèle à la doctrine. Nous construirons une communauté plus traditionnelle. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle sera plus conservatrice. Nous serons plus entre nous.
Père de 7 enfants, Abraham, agriculteur, va vivre cette aventure avec sa famille. Il a pourtant construit sa vie ici. Voici ma maison que j'ai construite. Maintenant, je vais la quitter, la vendre à d'autres. S'ils veulent l'améliorer, ils pourront. Je la vends avec tous les meubles et le terrain. Pour Abraham et sa famille, le Pérou, c'est l'espoir d'une vie meilleure. Tout d'abord, le sol là-bas est plus fertile. Pour travailler, tout a l'air mieux. Il y a plus de monde dans les villes qui pourront nous acheter nos légumes. Le maïs, le soja, les haricots, tout ce que nous produisons. Nous pourrons plus vendre, ça nous rendra la vie plus facile. La vie est dure au Belize pour ces Ménonites. La fille d'Abraham, Elena, et son époux vivent dans ce bus. Le jeune couple, tout juste marié, n'a pas assez d'argent pour s'offrir une maison. Ces bols mêlés au-dessus ou entre deux boîtes et essaye de bien les coincer. Espérons que tout reste intact jusqu'au Pérou. Ils ont décidé de partir car ils n'ont plus aucun avenir ici. Il n'y a plus de terre disponible. Ici, nous n'avons pas de maison, ni même de terrain. Rien n'est à nous. Le Pérou est attirant. La façon dont les gens en parlent, ça a l'air magnifique. Là-bas, j'aurai mon propre terrain. Je pourrai élever des cochons, des poules, et enfin gagner ma vie. Les jeunes mariés n'ont pas beaucoup de biens, alors ils voudraient tout emporter. Des bols, des casseroles, tous leurs cadeaux de mariage. Tout doit rentrer dans ces 2 valises. Ils ne sont pas les seuls à partir. Une quarantaine de familles va se lancer dans ce projet un peu fou. Ils préparent le grand voyage. Ça va être une grande aventure. Tous ces Ménonites ont choisi un lieu isolé de tout où ils espèrent échapper à la modernité. Au Pérou, en plein cœur de la forêt amazonienne. Le premier endroit où on arrivera, c'est Lima. Ensuite, on ira à Pucallpa, puis Orellana, et enfin Tierra Blanca. Ça nous prendra 12 heures pour aller en bateau de Pucallpa jusqu'à Tierra Blanca. C'est ainsi que les Ménonites ont toujours fait. Migrer dans les endroits les plus reculés de la planète pour sauver leur mode de vie. Sur place, 6 familles sont parties en éclaireur. Ils ont déjà dessiné les plans de la future colonie. Chaque terrain a été attribué. On arrive par là. Ici, c'est la première rue. Ici, il y aura l'église. Et là, il y a la rivière qui longe. 1, 2, 3, 4, 5. Les terres sont achetées. Des espaces vierges où il y a tout à construire. Les routes comme les maisons. Mais ça ne leur fait pas peur. Évidemment, on pense aux difficultés. Mais on va tout faire pour les surmonter. Ce sera exceptionnel pour mes enfants de vivre en pleine forêt. Plus que 3 mois avant le grand départ. Pour Franz, pas question de partir. S'il n'envisage pas de rejoindre les dissidents, il reste quand même tenté par la modernité. Aujourd'hui, il a décidé d'aller avec toute sa famille en ville. C'est vraiment exceptionnel. Pourquoi? Nous n'allons jamais en ville tous ensemble. Et là, je les emmène faire du shopping. Franz a fait appel à un chauffeur pour les emmener. Les Ménonites peuvent utiliser une voiture à condition que ce ne soit pas eux qui la conduisent.
Ils se rendent à Orange Walk, la première ville située à 1 heure de route. Franz a réservé une surprise à ses enfants. Une dégustation de glace. Pour eux, c'est un moment rare. 5 glaces en cornet, s'il vous plaît. À l'italienne ou en boule? À l'italienne, avec des cornets. Nous n'avons pas de glace dans la communauté. Alors, quand on vient en ville, on en profite. Les enfants savourent leur glace. Ils n'en mangent qu'1 ou 2 fois par an. Comment tu trouves l'endroit? C'est mieux à la maison ou ici? Je préfère la maison, mais ici c'est bien aussi. Les enfants quittent rarement leur colonie. Alors découvrir un magasin, c'est presque une attraction. Pour Sarah, la petite dernière, c'est même sa première fois. Regarde là-haut. Elle est émerveillée. Oh, il y a une vache. Remets-les en place et ne touche plus. Un cheval. C'est la première fois qu'elle vient en ville. On était juste passé dans le magasin en voiture, mais on ne s'était jamais arrêté. Elle est vraiment heureuse. Elle voudrait acheter tout le magasin. J'aimerais bien une de ces balles. Moi, j'aimerais celle-ci. Même si Franz a peu de moyens, il ne résiste pas à l'envie de leur offrir un petit cadeau. Ce sera le même ballon en plastique pour chacun des enfants. En public, les Ménonites doivent se couvrir la tête. Ils ne passent pas inaperçus. C'est le choc des cultures. Les enfants ne peuvent s'empêcher de regarder les passants en détail. Elle voit plein de types de gens ici, tellement différents. Ils sont habillés différemment, alors que nous, on est tous habillés pareil. Tous les Ménonites sont identiques. Ce n'est vraiment pas commun pour les enfants. Mais que se passe-t-il dans la tête de ces enfants confrontés à la société moderne? Dans la chambre des filles, nous avons pu leur poser la question lors d'un moment privilégié. Une séance de musique avec une guitare toute neuve que leur père vient de leur offrir. Un objet interdit dans la colonie. Leur cousine Margaret les a rejoints. Elle parle anglais et nous sert d'interprète. Est-ce que tu aimes jouer avec un téléphone portable? Oui, un peu. J'aimerais travailler, chanter, jouer de la guitare. Pas tout le temps, mais parfois. Tu veux continuer à vivre ici ou tu préfères aller ailleurs? J'aimerais bien voyager, voir d'autres choses, mais pas quitter la colonie. Margaret a vécu avant au Canada dans une colonie ménonite plus ouverte. Elle va bientôt se marier ici et devoir faire des sacrifices. Vous connaissez des chanteurs? Je connais seulement Selena Gomez, Enrique Iglesias et Akon. Et il y en a sûrement d'autres, mais je ne me rappelle plus leur nom. Et vous aimez? Parfois, mais maintenant je ne peux plus les écouter. Pourquoi? Parce que je vais bientôt me marier. Et je dois m'engager auprès du prêtre et dire que je vais être une bonne fille, ne plus faire ça, et je serai une bonne chrétienne. Je dois le jurer avant de me marier. Le prêtre nous dit de ne pas écouter de musique, de ne pas boire d'alcool, ni de fumer. On ne doit rien faire de tout ça. Et ce n'est pas trop dur? Parfois, mais pas tout le temps. Difficile de transgresser les règles pour ces jeunes filles, même si dans cette famille, on s'ouvre un peu à la modernité.
Du côté des conservateurs, on s'organise. Toute la communauté est réunie pour un événement exceptionnel. Les Ménonites qui partent au Pérou vendent tous leurs biens avant leur départ. Combien pour cet ensemble de bols? J'entends 5 $ quelque part. 2 $. 4 $ par ici. Jacob doit vendre le maximum. Le moindre objet compte. De la simple poubelle aux boîtes en plastique, tout doit partir. Je vends tout ce que je ne peux pas prendre avec moi. Je vends la maison, tous les équipements, tout ce que nous utilisons au quotidien. Nous prenons juste notre carriole, mais nous vendons tout le reste. Chaque dollar récolté est précieux. Cet argent va lui permettre de repartir de zéro dans la nouvelle colonie. C'est ce que j'avais prévu de faire. Je n'ai aucun regret. Nous avons ici un plat pour cuire ou frire. Combien pour ça? 22 $, 22 $ quelqu'un? 24 $? Si c'est vous, criez « Moi !» Mais j'ai dit moi. Dis-le plus fort. Je suis un peu sourd. La vente aux enchères durera toute la journée. De son côté, Abraham charge les outils agricoles qu'il souhaite emmener au Pérou. Avec 10 autres familles, il a cotisé pour partager ce container. Prends ça et pose-le là-bas. Il y a beaucoup de choses. On doit réussir à tout caser à l'intérieur. Il faut que tout rentre. Tracteur, Recule, recule! machine pour déblayer les routes, les Ménonites emportent ce qu'ils ont de plus précieux pour reconstruire leur vie là-bas. Au Pérou, ils n'ont pas beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs. C'est pour ça que nous emportons tout. C'est moins cher de tout emmener d'ici que d'acheter là-bas, ou au Brésil, ou ailleurs. Il va jusqu'à Belize City, puis sur un bateau? Oui, sur un bateau. Le container les rejoindra 2 mois après leur arrivée. Il y a très peu de place, mais Abraham a réservé une surprise pour sa femme. Il va emporter le lit conjugal, le seul souvenir de leur vie passée. Voici le lit. Il est prêt, enfin. Votre femme voulait l'emmener? Ma femme voulait le garder, ça aussi. Elle sera contente là-bas, elle n'aura pas tout perdu. Elle a déjà laissé beaucoup, mais pas tout. C'est le dernier soir avant le grand départ pour le Pérou. L'appréhension commence à se faire sentir dans la famille d'Abraham. Et surtout pour sa femme Elena. Ce sera difficile là-bas. Ici, on avait tout. On va devoir se débrouiller. Mais pour l'heure, la plus grosse inquiétude, c'est l'avion. Tous vont le prendre pour la première fois demain. Tu as peur de prendre l'avion? Pas encore. Mais quand il va falloir rentrer dedans, je ne sais pas dans quel état je serai. Et toi, Hélène, ce voyage pour le Pérou? J'ai vraiment hâte. Oh oui, vraiment? Oui, j'en ai très envie. Il n'y a plus qu'à voir maintenant qui rentrera le premier dans l'avion. Par contre, je ne veux pas être la première. Il en reste encore à l'intérieur. C'est enfin le départ pour Abraham et sa famille qui s'apprêtent à tout quitter. C'est un grand changement. Le plus grand de toute ma vie. Bon, les garçons, vous montez. On se met où? À côté de nous. Les parents d'Abraham sont venus les soutenir. Pour sa mère, c'est un moment difficile. Il est le premier de la fratrie à quitter la colonie. Ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Tout est organisé. Si je me fais du souci quand même. Oui, je comprends. Au revoir et bon voyage.
Isaac, tu viendras nous voir? Oui, peut-être en avril. 3 heures plus tard, la famille arrive à l'aéroport de Belize City. Ce sont les premiers sur place. Les autres sont en route. Pour Abraham, l'aventure commence maintenant. C'est la première fois que je prends l'avion. J'ai dû attendre 43 ans pour pouvoir le faire. Les enfants, ils sont contents, ils peuvent venir avec moi. Avant, quand je voyais un avion dans le ciel, je me disais, quand est-ce que je pourrais y aller? Je pense que ça va être super. Les autres Ménonites arrivent. 7 familles, 53 personnes. Ils n'ont acheté qu'un aller simple, sans retour en arrière possible. C'est le moment des adieux. Les parents d'Abraham sont venus à l'aéroport pour profiter jusqu'au dernier moment de la famille. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Pas d'embrassade, une poignée de main. C'est comme ça chez les Ménonites. Tout en retenue. Mais l'émotion est trop forte. La mère d'Abraham craque. Elle ne sait pas si elle reverra un jour son fils et ses petits-enfants. Pour ceux qui restent, c'est un déchirement. Pour ceux qui partent, un saut vers l'inconnu. Même l'escalier roulant est une épreuve pour eux. Tu es bien installé? Je suis très confortable. Vous avez peur? Non. Et vous? Non. Pour l'instant, tout va bien. L'avion est encore sur la piste. Les filles regardent la notice de sécurité. Puis, c'est le décollage. Est-ce que vous commencez à avoir peur? Moi non plus, ça m'amuse bien. Ça bouge un peu. Abraham garde le sourire. Mais sa femme Elena s'inquiète. C'est quoi? Des nuages. Des nuages? Oui, des nuages. Ah, on vole au-dessus des nuages? Je me demandais ce qui fumait autant. C'est parti pour un voyage de 24 heures, avec une escale au Panama, avant d'arriver à Lima, la capitale du Pérou. Dans la salle d'attente, les Ménonites ne tiennent plus debout. Ils ont passé la nuit à l'aéroport de Lima. Abraham et sa famille n'ont pas dormi depuis leur départ de Belize. Je suis épuisé. Épuisé. C'est un long voyage. Hein. Oh oui, c'est un long voyage. Le groupe ne passe pas inaperçu au Pérou. Il envahit l'espace sous le regard étonné des voyageurs. L'hôtesse qui doit s'occuper de leur bagage est intriguée. Elle connaît l'endroit où les Ménonites vont vivre et elle n'en revient pas. Pour quelle raison allez-vous à Pucallpa? Nous y allons pour travailler. Ah oui? Pour y travailler? Nous avons acheté des terres là-bas et ensuite on va les travailler. Qu'allez-vous cultiver? Nous allons cultiver du maïs, des haricots, du soja, des melons, des concombres, du poulet, du piment, des tomates. Et comment vous allez faire pour l'éducation des enfants? Nous allons construire une école. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais nous allons construire une. Je suis très surprise. À vrai dire, je ne pensais pas qu'on pouvait venir s'installer là-bas. Mais je suis très contente pour eux.
Les gens vous regardent toujours avec surprise? Oui, beaucoup, tous les gens sont surpris. Ils nous regardent et me demandent d'où on vient, où on va, que se passe-t-il? Parce qu'ils ne vous connaissent pas? Non, ils ne connaissent pas les Ménonites. Ils en ont peut-être déjà vu, mais pas autant d'un coup, avec autant de bagages. Les Ménonites prennent leur 3e et dernier avion pour Pucallpa, une ville située au nord-est du Pérou, tout près de la forêt amazonienne. Ils ont déjà parcouru près de 3500 km. À leur arrivée, des taxis locaux les attendent. Là aussi, les Ménonites attirent l'attention. Ici, il manque des passagers. Direction l'hôtel pour Abraham et sa famille, qui vont enfin passer une bonne nuit dans un vrai lit. Pucallpa, c'est la porte d'entrée vers l'Amazonie, le plus grand port de marchandises de la région. 200 000 habitants. Tous les marchands des villages alentours s'y retrouvent pour vendre leurs produits. Abraham découvre l'endroit pour la première fois. C'est ma première fois ici. C'est tellement surprenant, ça a l'air magnifique. Il repère tout de suite le potentiel de la région. Bonjour. Ils ont l'air vraiment sympathiques. Ça bouge bien ici. Oui, on dirait du poisson. C'est grand ici. Oui, ça grouille de monde. Ici, je pense qu'on va pouvoir travailler comme on veut. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde. Ça s'active. C'est très différent du Belize. Le Belize est si pauvre, il y a peu de gens et tout est petit. C'est le départ pour les bateaux rapides. Abraham n'a pas de temps à perdre. Il est parti avec le strict minimum du Belize et doit s'équiper avant de s'enfoncer dans la forêt amazonienne. Il lui faut d'abord changer son argent. José, viens ici compter les dollars. Cet argent, c'est toute la vie d'Abraham. 30 années de labeur. Sa maison, son terrain, ses meubles vendus aux enchères. On a aussi vendu nos chevaux, nos vaches, tout ce qu'on pouvait à la vente aux enchères, pour pouvoir acheter un peu plus de terrain ici, agrandir notre propriété. En tout, 17 000 €. C'est peu pour reconstruire une nouvelle vie. Alors, pour chaque dépense, les Ménonites se regroupent pour faire des économies. En premier sur la liste des courses, l'achat de matelas. Au-dessus de 10, ils nous font un prix. C'est pour ça qu'on est tous ensemble. Cette nuit-là est très dure. On a l'impression de dormir par terre. La journée s'achève à Pucallpa. Mais le plus important reste à venir pour Abraham. Il a décidé de partir en éclaireur dès demain dans la nouvelle colonie. Asa la manzana, vitamina, vitamina. Coma manzana, señores. Abraham a pris place dans le premier bateau pour Tierra Blanca, le dernier village avant la colonie. Johan, un autre membre de la communauté, l'accompagne. Le périple commence. 2 jours de voyage sur le fleuve Ucayali, un des affluents de l'Amazone. Je n'ai aucune idée de ce que je vais trouver là-bas.
Je me demande comment ça va être. Tout est si différent de ce que je connais du Belize. Tout est différent, mais très intéressant. Quelques heures plus tard, les maisons disparaissent peu à peu pour laisser la place à des kilomètres de forêt. Mais cela n'inquiète pas Abraham, bien au contraire. C'est ce que je recherche, c'est ce que j'aime. Quand c'est vert, que les arbres sont hauts, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le sol est fort, qu'il est fertile. Donc je pourrais y faire pousser tous les légumes que je veux sur mon terrain. Après 48 heures de bateau, Abraham est presque arrivé jusqu'à son Eldorado. On arrive bientôt? Oui, on est tout prêt. Dans combien de temps? Dans une demi-heure. Une demi-heure. Cette fois-ci, la traversée se fait sur un bateau plus petit, seul moyen d'accéder à la colonie perdue au fin fond de l'Amazonie. Plus personne, ou presque, ne sillonne le fleuve à partir d'ici. Ils arrivent enfin à destination. Pas de port, ni d'embarcadère. Juste une route de terre. Il leur reste encore 1h30 de route à faire, mais cette fois-ci, sur un triporteur bricolé et sur une route boueuse et très glissante. Tu entends le bruit? Oui, ça fait clac, clac, clac. Le moteur touche presque le sol, mais ça marche encore. Malgré toutes les difficultés, rien ne semble atteindre l'optimisme d'Abraham. La route est difficile, hein? Oui, elle est difficile, mais on va l'améliorer. Ce n'est qu'un début, on va devoir beaucoup travailler. C'est pour ça que j'ai décidé de venir ici. Vous devez tout faire, hein? Il y a tout à faire ici. On démarre de zéro pour tout reconstruire. Au bout de 2 heures, la première maison apparaît enfin. Ce sont les 6 familles ménonites qui l'ont construite quand ils sont arrivés il y a 1 an. Nous sommes arrivés. Salut, bienvenue. On vous a trouvé finalement. Salut. Salut. On a eu de la chance que la route soit praticable, sinon on aurait dû faire le chemin à pied. Oh, ce n'est rien comparé à quand on est arrivé avec nos bagages. Ils sont une 50aine de ménonites à vivre ici, isolés en plein cœur de la forêt vierge, sans électricité ni eau courante. Il reste encore tout à faire. Abraham et sa famille devront d'abord se loger dans des tentes avant de pouvoir construire leur propre maison, comme celle-ci. Dans combien de temps tu penses avoir fini? Il dit qu'il travaille dessus depuis 1 semaine et dans 2 ou 3 jours, sa maison sera prête. À peine 2 semaines pour construire une maison. Les ménonites sont des charpentiers aguerris. Ils utilisent toutes les ressources que la nature leur offre. Les gens au Belize me disaient souvent « Comment faites-vous toutes ces choses sans aller à l'école ?» Vous faites bien plus que nous. Comment est-ce possible? Je leur disais « Nous, on travaille à la ferme. On apprend à la ferme. Notre école, c'est la ferme. » Un peu plus loin dans la forêt, Abraham va découvrir maintenant son terrain. 1 an qu'il attend ce moment. Je suis au bout de cette route? Oui, ton terrain est au fond. Plus que quelques mètres.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est mon terrain qui commence ici. Il a été ouvert. Ici, il y a des bois. On va s'enfoncer un peu plus et je vais vous montrer où sera ma maison. Les gars, c'est le terrain dont j'ai toujours rêvé. Le terrain a été défriché par la communauté. Le premier réflexe d'Abraham, saisir une poignée de terre. Magnifique. Pour planter des carottes et tous les légumes, avec ce sol, ça va être idéal. Abraham imagine déjà sa nouvelle vie ici. D'un côté, il y aura la maison, de l'autre côté, un atelier. Les légumes seront devant et le jardin aussi. Et quand les gens verront notre joli jardin et nos jolis légumes, ils se diront « Ah, mais quelle joie !» Pour Abraham, c'est aussi le rêve de recréer une communauté dans la pure tradition ménonite. Ici, nous serons plus isolés et nous pourrons mieux nous entraider dans l'amour. Nous serons plus ensemble, unis pour vivre. D'ici un an, 40 familles, soit près de 300 personnes, vont s'installer dans cette forêt. L'Amazonie est devenue le dernier refuge des Ménonites.